Focus sur 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur la série culte La Fête à la Maison, dont Bob Saget, l'une des vedettes, est mort en début d'année. Entre 1987 et 1995, le public n'a eu d'aïeux que pour les tannés, la famille de La Fête à la Maison. Alors que Bob Saget, la star de la série ABC, est mort en ce début d'année, on vous dévoile 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur ce show familial culte. Un projet initial différent. Le projet initial de La Fête à la Maison était très différent de ce qu'il est finalement devenu. À l'origine centré sur 3 comiques de scène vivant ensemble, la série était destinée à un public plutôt adulte, et s'appelait House of Comics, une maison de comics. Face au succès des séries familiales de l'époque comme le Cosby Show et Sacrée Famille, les créateurs ont décidé d'introduire des valeurs familiales, et House of Comics est devenu Full House, titre beau qui signifie maison pleine. Le casting de La Fête à la Maison réunit pour le Super Bowl un casting difficile pour Michel. La législation sur le temps de travail des enfants acteurs aux États-Unis est très stricte. C'est pourquoi les producteurs de La Fête à la Maison ont utilisé des jumelles pour incarner la petite Michelle Tané, afin de les faire jouer à tour de rôle. Si de nombreux enfants ont été auditionnés, Mary-Kate et Ashley Olsen ont été choisis car elles étaient les seules à ne pas avoir pleuré. On notera que lors des premières saisons, afin de ne pas révéler tout de suite que Michelle était jouée par des jumelles, le personnage était crédité sous le nom de Mary-Kate Ashley Olsen. Les producteurs ont un temps pensé à ne garder qu'une seule des 2 sœurs. Mais elles avaient déjà une forte communauté de fans derrière elles, à commencer par John Stamos qui s'est opposé à cette idée, ce qui leur a permis de rester toutes les deux jusqu'à la fin de la série. Un autre Danny, Bob Saget, n'a pas tout de suite eu le rôle de Danny Tané, le père des 3 filles. En effet, dans le premier pilote non diffusé de La Fête à la Maison, c'est l'acteur John Posey qui incarnait le personnage. Les producteurs lui ont finalement préféré Saget. Cet épisode est présent dans les bonus du coffret DVD de la première saison. Ci-dessous, une vidéo comparative proposant la prestation des 2 comédiens sur des scènes identiques. Des GUSTS à la maison. Durant ses 8 années à l'antenne, La Fête à la Maison a reçu quelques gays. Ernie Hudson, le Winston Zeddemore de la saga SOS Phantom, incarne ainsi un boxeur dans l'épisode 7 de la première saison. Jaleel White, qui joue le personnage de Steve Urkel dans La Vie de famille, apparaît également dans un épisode, jouant le cousin d'une amie de DJ, Candace Cameron. Enfin, les Beach Boys sont apparus à 2 reprises dans la série sur l'invitation de John Stamos, qui a été un temps batteur pour le groupe culte. Une suite 20 ans après, 2 décennies après l'arrêt de La Fête à la Maison, une suite a vu le jour sur Netflix. Sobrement intitulée La Fête à la Maison, 20 ans après, Fuller House en vaut. La nouvelle série, qui voit revenir le casting d'origine, suit le quotidien de J. Tané Fuller, Candace Cameron Bure, vétérinaire et veuve depuis peu, qui demande à sa jeune sœur Stephanie, Jodie Sweetin, et à sa meilleure amie Kimmy Gibbler, Andrea Barber, d'emménager chez elle pour l'aider à s'occuper de ses 3 garçons. La Fête à la Maison, 20 ans après, saison 2 bande-annonce VF.